Également, dans l'actualité de ce lundi, ils sont opposés à l'agrandissement du centre d'enfouissement de déchets de Pargny-sur-Saulx, dans la Marne, et ils sont venus le dire ce matin. Une vingtaine de membres d'associations ont donc manifesté sur place. Vous le voyez, ils ont notamment dressé un barrage filtrant sur la route qui donne accès au site pour vérifier le contenu des camions qui entraient et qui en sortaient. Et pour l'instant, rien n'est fait. C'est le préfet qui donnera ou non son feu vert pour les travaux d'agrandissement suite à l'enquête publique. Donc c'est à Pargny-les-Reims. Les habitants se battent donc depuis plusieurs mois contre les nuisances sonores et olfactives, comme nous l'explique le président d'une des associations. Il y a des nuisances olfactives récurrentes en fonction des vents dominants, des odeurs malodorantes, vous vous en doutez, qui vont tantôt sur la commune de Pargny-les-Reims, tantôt sur la commune de Ormes-Mon-Village, principalement, et également des nuisances de l'ordre de trafic routier. Puisque par exemple pour le projet d'agrandissement contre lequel nous nous opposons, il y aura donc d'abord extraction d'une très grande quantité de sable pour créer donc un trou énorme qui sera ensuite rempli de déchets ultimes. Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir une noria de camions absolument incroyable sur cette route déjà saturée qui est la route départementale 980. Les déchets, voilà un sujet qui fait en ce moment débat du côté de Pargny-les-Reims. Les responsables du parc naturel régional de la montagne de Reims rejettent vigoureusement le projet d'extension de la décharge. L'enquête d'utilité publique a débuté et c'est le préfet de la Marne qui tranchera dans quelques mois. Pargny-les-Reims déjà concerné récemment par l'installation de lignes à haute tension. Entre deux sites, le préfet devra choisir celui de Ben-Noroy et donc celui de Pargny. Reportage sur place de Grégoire Schott et Philippe Cocampo. 13 hectares de terrain supplémentaires. Voilà ce que souhaite obtenir la décharge de Pargny-les-Reims pour enfouir ses déchets. Un projet fortement contesté au sein de la population. Les riverains dénoncent le bruit et les odeurs émanant du site. Dans cette zone viticole, le monde du champagne craint aussi pour son image de marque. L'appellation espère en effet être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Devant cette fronde, les élus locaux viennent de rejeter toute idée d'extension. L'activité viticole sur le territoire du parc est une activité extrêmement importante. Près de 9000 hectares de vignes. La présence de grandes maisons, de nombreux récoltants manipulants. Je crois que nous devons aussi y faire attention. Ce n'est pas parce qu'un secteur est un peu moins touché, quoique par la crise que les autres, que nous n'avons pas à le défendre. C'est ce que nous faisons aussi. À travers ce dossier, le parc naturel de la montagne de Reims tient aussi à se faire respecter. Il y a 3 ans, il avait perdu son combat contre l'implantation des lignes électriques à haute tension du TGV sur son domaine. Remportera-t-il cette nouvelle bataille? Rien n'est moins sûr. L'exploitant de la décharge avance des arguments économiques pour justifier cet agrandissement. Nous défendons nos clients à ce titre-là et si le site devait fermer, ce sont nos clients qui en pâtiraient. Et donc il y aurait des conséquences sur l'emploi, Alors sur l'emploi direct sur le site, sur les sous-traitants évidemment, mais également sur le coût de traitement des déchets, puisque les déchets devraient aller beaucoup plus loin pour trouver un centre d'élimination. La polémique autour du site de Pargny-les-Reims pourrait bien profiter à son concurrent, le centre d'enfouissement de déchets de Ben-Noroy. Ici aussi, on est candidat à une extension et on met en avant l'absence de nuisances. Notre atout, c'est surtout le fait que le site est relativement isolé par rapport aux habitations qu'il pourrait y avoir aux alentours. On est à 3 km des habitations les plus proches. D'ici juin prochain, le préfet aura tranché entre ces deux sites. L'extension permettra d'ensevelir des déchets pendant 15 à 20 ans. Et Daniel Cazenave, le dessinateur du jour, donne la parole aux animaux du parc de la montagne de Reims. Voici le dessin du jour.